Imaginote, bonsoir. Ce soir, nous allons explorer la mécanique de l'effet papillon. Un battement d'ailes de papillon au Brésil peut-il déclencher une tornade au Texas? Vous avez forcément entendu cette phrase, ne serait-ce que dans vos films préférés. Cette phrase est de Edward Lorenz. Elle accompagnait des observations qu'il faisait suite à une expérience de météorologie. Mais cette phrase étonnante est également référence à la théorie du chaos, ou encore l'étude des systèmes dynamiques. Cette idée de papillon vient donc de l'observation de la météorologie et de ses milliers de variantes pour tenter de la comprendre et de devancer ses réactions et ses caprices. Bien évidemment, ces choses infaisables, il y a tellement de facteurs. C'est pour cela que, dans la phrase, ce n'est pas le papillon qui provoque la tornade. Il fait juste partie d'un tout, d'une multitude d'effets qui inexorablement vont donner vie à la tornade. Bien qu'il faille éviter d'aller sur le terrain du déterminisme, cette théorie est bien différente de celle décrite dans la culture populaire, expliquant le retour des dinosaures ou tout simplement le retour du futur. Nom de Zeus! Je m'emballe, pardon. Pourtant, chaque action compte. Pour donner vie à un système dynamique, le simple fait que je parle pour enregistrer, ma voix et son souffle pourraient, de façon empirique, changer à sa petite échelle la météo de demain. Allez, vous voulez de la neige au réveil ? Bon, trêve de baliverne, cet effet papillon a été récupéré dans tout un tas de domaines. Les mathématiques, la bourse, la sociologie, l'écologie, le comportement des animaux et le cinéma. La transposition de ces théories dites du chaos, c'est-à-dire de l'imprévisible, est applicable à tout, et tout particulièrement à l'imaginaire. Nous en reparlerons lors de la mécanique de l'ennui. Pourtant, sachez que tout ce qui vous entoure peut influencer vos idées, vos créations, vos papillons. Nous avons vu dans la mécanique des idées que cela pouvait être représenté par un papillon. Une idée égale un papillon. Ne trouvez-vous pas que pour le coup, cette phrase prend tout son sens ? Un battement d'ailes de papillon au Brésil peut-il déclencher une tornade au Texas? Remplacez le mot papillon par idée et cela donne un battement d'idées au Brésil peut... Non, c'est absurde. Pourtant, vous en comprenez le sens, je pense. Une simple idée peut changer le monde. Il suffit d'être un peu historien et de voir comme un peintre raté, refusé aux beaux-arts, peut modifier de sa haine toute une génération sur la planète entière. Quoi que vous en pensiez, une idée ou une création, votre papillon, fait partie d'un tout, une complexité, un mouvement dont vous êtes un élément, une note dans la grande partition de l'imaginaire collectif. Nous reviendrons sur cette notion d'imaginaire collectif dans une prochaine mécanique. Il en va de même lors de votre sommeil. Lorsque vous dormez, la température extérieure, le repas du soir, vos souvenirs de la veille, tout pourra influencer vos rêves et vos pensées. Le rêve est de vous, mais se conditionne de toute une dynamique vous échappant. Les études le prouvent. Trempez le petit doigt d'un dormeur dans l'eau glacée et vous verrez de belles surprises. Soit il l'intégrera dans son rêve et rêvera d'océan ou de piscine, soit il se fera pipi dessus. Il en sera de même pour vos idées ou vos créations. D'avoir conscience de cette réalité vous permettra une vraie liberté. Vous aurez tendance à être à l'écoute de cette dynamique et de vous en servir avec plus de conscience. Les idées suivent un mouvement erratique. Alors pourquoi ne pas se mettre à surfer? Attrapez les idées du moment, mais soyez généreux et offrez vos idées. À vous, peut-être qu'elle ne servira à rien, mais dans l'esprit d'un autre ou d'une autre créatrice, peut-être que cela pourrait sauver l'humanité des nécessités mortes d'une société à l'agonie. Bon,
Petit exercice. Utilisez la météo du lendemain comme une carte des humeurs de ceux que vous croiserez. Je m'explique. C'est un de mes exercices préférés. Le soir, vous regardez ou consultez la météo du lendemain. Et après avoir pris note, amusez-vous à localiser les personnes que vous croisez dans ce bulletin. Par exemple, ah, Didier est alsacien, il est nuageux et gris comme cette ville. Oh, le petit Nicolas pleure, il est normand. Et ainsi de suite. Bon, allez, je vous laisse jouer aux dieux, nom de Zeus. Reprenez goût au réel, Imaginaute. À bientôt, vous savez où me trouver.